Alors Annick, le mot Resh est le premier mot de la Bible et il aurait été mal traduit. Que veut-il réellement dire et que veut nous dire cette lettre? Bon, l'idéogramme primitif de la lettre, c'est une tête d'homme. Donc la lettre Resh, c'est le profil d'une tête d'homme, tout simplement. Et en effet, c'est le mot tête, Resh. Bereshit, on pourrait le traduire en tête. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Chouraki, il a traduit par en tête et ça n'est pas faux. C'est en tout cas beaucoup plus juste qu'au commencement. Parce que le mot commencement nous introduit dans un commencement historique. Alors qu'en tête, on se trouve là devant un principe. On devrait traduire par dans le principe. Voilà. Je crois que c'est beaucoup plus juste de traduire par dans le principe. Resh. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus par rapport à cette lettre-là? Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement et qu'est-ce que... Le principe, c'est quelque chose qui... ça ne dépend pas du temps. Nous ne sommes pas dans une évolution historique. Nous sommes dans l'instant. Le principe qui t'habite, qui m'habite. Voilà, c'est ça. Cela veut dire que le livre de la Genèse n'est pas une histoire qui s'est passée il y a des milliers d'années. C'est aujourd'hui, maintenant pour moi, dans l'instant. Voilà, le principe même qui m'habite. On va retrouver cette lettre Resh aussi dans le mot Bassar, qui résume le mot Bereshit. Le mot Bassar, on le traduit par la chair, mais ce mot est devenu tellement employé ailleurs que on ne devrait plus le traduire comme ça. Parce que le mot chair a été identifié à de la viande, alors que le mot chair, c'est pas ça du tout, c'est une contraction du Bereshit. Et c'est ce principe que Dieu scelle dans la profondeur du féminin au 2e chapitre de la Genèse, c'est-à-dire c'est le principe même de ta vie, ça n'a rien à voir avec la viande, au contraire, c'est le contraire justement. C'est pas le contraire si on veut, parce que dans notre situation d'exil, on peut dire que notre corps exprime la chair, mais il l'exprime, mais il n'est pas la chair. La chair, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. C'est le noyau divin fondateur, la chair. Ça n'a donc rien à voir avec la chair dévoyée. Non, pas du tout. Absolument pas. Ça a été beaucoup associé. Mais naturellement, aujourd'hui, c'est associé à ça. C'est tragique, ça. La confusion des mots. C'est parce que comme l'hébreu n'a pas de mot pour dire le corps, alors on a employé le mot chair, parce qu'on a cru que Dieu retirait une côte d'Adam et puis qu'il me fourrait de la viande à la place. C'est infantile. Alors que le mot chair, c'est le Bereshit, c'est-à-dire que c'est le principe même de notre être qui est scellé là dans nos profondeurs. C'est le yod finalement, parce qu'on va retrouver dans le mot bassar, le mot bar qui est le fils, justement, qui est le yod, finalement, avec la lettre shin au milieu, qui est l'esprit, qui est le feu de l'esprit. C'est une lettre fantastique, la lettre shin. Voilà, bassar, on pourrait traduire d'ailleurs bassar par exactement comme baresh dans le principe, Bassar, on pourrait dire dans le prince. Le prince, c'est le divin, c'est Dieu. J'aime beaucoup quand tu dis, Annick, c'est une lettre fantastique, parce que je crois que tu le dis à peu près sur toutes les lettres. Merci. C'est vrai que toutes les lettres sont d'une beauté extraordinaire. Mais celle-là, elle est tout de même en tête, justement. Ouais. Elle est en tête. Elle est très forte, très très forte. Merci beaucoup, Annick.